Et mesdames, messieurs, bonjour ou rebonjour pour celles et ceux d'entre vous qui nous suivent depuis ce matin. Retour sur le plateau de l'Agora Live Immobilier, votre matinée digitale consacrée aujourd'hui à l'immobilier flexible. Alors dans cette keynote, je suis très heureux d'accueillir le directeur général de Garage, Bastien Lebêtre. Bastien, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue. Bastien, on va se tutoyer ? Avec plaisir. Allez, on a beaucoup parlé d'immobilier flexible ce matin. On a aussi déjà pas mal parlé de garage et de votre partenariat avec Link City, puisque Grégory Vasseur était l'invité, un des intervenants de notre table ronde ce matin. Alors, introduire de la flexibilité dans la politique immobilière, c'est une priorité pour de nombreuses directions de l'immobilier, directions de l'environnement de travail, mais aussi pour des DRH, des office managers. À l'heure où se développe le travail à distance, certains diront le travail hybride, qui est le mot à la mode, et où les taux d'occupation donc des bureaux tombent assez bas. Grégory Vasseur nous disait ce matin, quand on met tout bout à bout, on arrive à des taux d'occupation compris entre 15 et 20%. Ah oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. On arrive même à 12, certains chiffres donnent 12% d'occupation. Ouais. C'est incroyable, sans même parler du vendredi. Voilà. Face à cette tendance, vous avez, chez Garage, imaginé une façon d'exploiter différemment ces immeubles, de plus en plus vides, tout en faisant des économies. Alors évidemment, on est très impatient de savoir ce que vous proposez et en quoi ça peut aider les directeurs immobiliers ou les directions d'environnement de travail à introduire de la flexibilité dans leur gestion immobilière. Ouais, Garage, au fond, ça va proposer des solutions qui vont permettre de mieux utiliser les mètres carrés et donc de les rendre plus rentables. Alors, le contexte que tu viens d'évoquer, le télétravail, on va dire, met en lumière le besoin de ce type de concept, mais c'est un concept qu'on a imaginé il y a quelques années maintenant. Le télétravail aujourd'hui est le facteur déterminant qui rend visible l'inoccupation des mètres carrés en entreprise. Seulement, ça existait déjà avant, en fait. Ça existait le soir, le week-end, ça existait quand les salariés étaient en rendez-vous. C'est un phénomène qui était présent. Il y a 10 ans, quand le fondateur de Garage, donc Christophe Levif, a imaginé ce concept, il a voulu créer une entreprise qui permet au mètre carré de bureau de devenir autre chose selon l'heure de la journée au jour de la semaine, pour effectivement éviter qu'un mètre carré sonne creux. Parce qu'un mètre carré qui sonne creux, c'est un mètre carré qui est payé par quelqu'un, donc c'est un mètre carré qui coûte, et alors qu'en plus, il pourrait rapporter. Ouais. Donc voilà, sa vision, il y a maintenant 7 ans d'entrepreneur, c'est de créer cette entreprise. Alors aujourd'hui, tu l'as dit, ça a pris beaucoup d'ampleur, le télétravail. On est quasi à 12h30. Je pense qu'en ce moment en France, il y a des entreprises en activité qui ont des mètres carrés qui sont vides. Soit parce que les gens sont partis déjeuner, soit parce qu'ils ne travailleront pas aujourd'hui, à coup sûr parce qu'ils ne seront pas là cette nuit et ce week-end. Ouais. Eh bien nous, à Garage, on permet d'intensifier, on va dire, d'hybrider au maximum les usages pour éviter qu'un bâtiment sonne creux, puis éviter qu'il ne serve à rien au fond. Face au travail hybride, vous développez le concept de l'immobilier hybride finalement. Alors on va entrer plus complètement justement dans ces solutions que vous avez imaginées spécifiquement pour les bureaux. À quels besoins est-ce qu'elles répondent, à qui elles s'adressent et concrètement, on va le voir aussi en image à travers une petite vidéo. Concrètement, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous avez inventé? Qu'est-ce qui se passe dans ces bureaux que vous inventez là? Alors je pense d'abord le premier point, c'est qu'on a imaginé le bureau sans un regard spécifique. Je pense que c'est ça ce qui fait la différence et ce qui fait que Garage est Garage ou fait ce qu'il peut faire. Pourquoi ça s'appelle Garage d'ailleurs? Ça s'appelle Garage en clin d'œil à donc le démonstrateur à Lille. Était dans une ancienne concession Peugeot. Et on aimait bien aussi le clin d'œil de toutes ces startups qui, un jour, ont démarré dans un garage. On a des dizaines tous en tête dans l'informatique ou Harley-Davidson, etc. Donc on avait envie de ce clin d'œil. On a pensé ce lieu effectivement au global en se disant comment on peut faire d'un mètre carré, comment on peut améliorer la vie des gens avec des mètres carrés plus utiles et plus rentables. Ouais. Et je crois que c'est ça qui fait le pas de côté. Après, effectivement, on l'a appliqué au bureau. Ouais. Alors, à qui va s'adresser cette offre Garage? Elle va s'adresser d'abord aux entreprises qui ont envie d'améliorer, en tout cas de réduire leurs coûts et leurs charges de loyer, de siège d'entreprise. Ouais. Ça, c'est le premier point, parce qu'il y a de vraies économies en venant dans un lieu comme Garage, qui, sur le même mètre carré, est capable d'avoir plusieurs usages
au fur et à mesure de la journée. Ouais. Ça va s'adresser aussi à des entreprises qui ont envie de proposer une expérience collaborateur différente. Aujourd'hui, on le voit bien dans les études, on a 88% des salariés du tertiaire qui demandent à leur siège d'entreprise, à leur lieu de travail, une expérience enrichissante, variée, qui veulent une entreprise et un lieu de travail qui est utile. C'est vrai. Utile dans leur vie pro, leur vie perso, puis utile dans la cité. Eh ben, un garage, ça sert à ça, puisque comme ça ne sonne pas creux, comme il y a toujours une activité, eh ben, c'est utile. Et ça a une programmation qui est assez riche. Et puis, ça s'adresse aussi aux entreprises qui ont envie d'innover rapidement, puisque on a, pour le dire comme ça, des caddies qui peuvent passer au milieu de ceux qui ont des idées, puisque Garage, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu qui accueille le public, on n'a pas besoin de badge, vous rentrez à Garage dans les différentes activités et vous pouvez côtoyer les gens qui ont des idées, qui peuvent tout de suite vous présenter des produits, qui peuvent tout de suite travailler avec vous. Donc vraiment aussi, ce besoin d'innovation peut être un moteur de venue pour une entreprise à Garage. Et ça fait partie de votre ADN, c'est-à-dire que c'est important qu'à chaque fois, il y ait des espaces qui soient dédiés à la création? Oui, il y a toujours, en tout cas, on aura toujours un lieu tourné vers la nouveauté, l'innovation, après plus ou moins teinté, selon le garage, justement, puisqu'il y a des fondements de garage, mais des différences aussi. Mais en tout cas, cet esprit d'ouverture, celui de Lille a une façade qui peut s'ouvrir sur toute sa hauteur et toute sa largeur. Donc, on a 30 mètres qui vont s'ouvrir. Eh ben, c'est vraiment ça, un garage. C'est un lieu ouvert au public et à la ville. D'accord. Alors donc, tu as parlé rapidement de coûts, de bénéfices qui sont nombreux, mais donc aussi de coûts. En termes de business model, c'est intéressant pour comment vous appelez ça, un locataire, un habitant d'un garage, donc une société qui serait résidente en quelque sorte. Aurait un avantage en termes de loyer, par exemple? Oui, complètement. Alors, effectivement, on appelle ça un habitant et ça teinte et ça dit beaucoup du soin qu'on a envie de leur apporter. Effectivement, un habitant va faire 30% d'économie par rapport à un coût loyer, on va dire, normatif. Mais au-delà de ça, il va avoir des économies, mais au-delà de ça, il va créer de la valeur. Puisque les entreprises qui font de Garage leur siège d'entreprise ou qui excubent des équipes, notre job, c'est aussi de faire en sorte qu'elles créent des choses ensemble, qu'elles créent des choses qu'elles n'auraient pas créées si elles n'avaient pas été à Garage, parce qu'elles sont au contact des gens, au contact d'autres entreprises. Donc, ça a à la fois des vertus pour l'habitant, vertus directes, ça coûte moins cher, et en plus, ça crée de la valeur avec les produits qu'ils peuvent imaginer au sein d'un garage. Alors, on a vu quelques images déjà d'une petite vidéo, mais vous avez donc un site démonstrateur en quelque sorte à Lille, implanté à Lille. Racontez-nous un peu ce qu'on y trouve et comment vous le faites fonctionner. Alors, le démonstrateur, effectivement, est à Lille. C'est 4000 m², c'est en cœur de ville, à côté de la Grande Place de Lille, pour ceux qui connaissent. C'est une ancienne concession. Alors, je vais faire une petite parenthèse entre les points clés qu'on trouve dans un garage. Les points clés qu'on va trouver dans un garage, on va toujours trouver du commerce et du bureau. C'est ce qui nous permet de faire travailler le lieu 24 heures sur 24 et quasi 7 jours sur 7. Ça, c'est un point important. Le deuxième, c'est un habitant principal. L'habitant principal de ce garage à Lille est un groupe qui s'appelle Becoming, qui est un groupe de communication, d'innovation et d'entrepreneurship. Donc Garage à Lille est un groupe teinté de ça, est un lieu teinté de ça, est un écosystème de commerce et d'innovation. Vous avez bâti en quelque sorte toutes les activités qui vont se dérouler dans cet immeuble autour de l'activité du résident principal. En tout cas, autour de ses expertises. Et puis, effectivement, après, on a d'autres habitants. C'est un habitant principal parce qu'il a donné le ton, parce qu'il a teinté. Mais après, en termes de membres, il va être certainement minoritaire par rapport à toutes les autres entreprises que nous aurons. Par rapport à un concept de coworking classique, qu'est-ce qui est très différent? Alors, il y a beaucoup de choses. Le premier point, c'est qu'un coworking est coworking du premier jour de la semaine jusqu'au dernier jour de la semaine, ce qui n'est pas notre cas. Nous, le week-end, on n'a pas besoin de bureau. En fait, c'est le magasin qui passe d'un format de 160 m² à 2000 m². Vous transformez tout l'espace. Donc, puisque Garage à Lille, c'est 4 activités, une activité de bureau, un atelier de prototypage,
un magasin et un restaurant. Donc ça, c'est un premier point, mais qui est un point clé. C'est-à-dire que 85% des mètres carrés peuvent avoir 2, 3 ou 4 usages selon l'heure de la journée ou le jour de la semaine. Il y a plein de moments où on n'a pas besoin de bureau, puis il y a plein de moments où on a besoin de beaucoup de bureaux. Donc on va jouer là-dessus. Et après, nous, on a plutôt des entreprises qui viennent, qui s'inscrivent dans le temps, qui viennent pour une année et qui ont envie de travailler avec les autres sur des sujets communs. Sur la partie restaurant, on peut venir prendre un café et puis travailler avec son ordinateur. Il n'y a pas de sujet de ce point de vue-là. En tout cas, sur les entreprises, nos habitants, ils ont une relation qui est tout autre avec ce lieu. Donc comment ça se passe? On réserve, il faut réserver son poste de travail, son espace. Comment ça se passe concrètement? Alors, on est membre. En fait, on n'a pas un espace dédié, on n'a pas un mètre carré dédié ou un bureau dédié. On est membre, c'est-à-dire qu'avec ma clé digitale, j'ai accès aux 4000 mètres carrés de garage. Et puis après, je vais aller m'installer au meilleur endroit par rapport à la tâche que j'ai à réaliser. Parfois, le meilleur endroit, c'est une table pour être seul. Parfois, c'est une salle de réunion pour être nombreux. Je vais adapter mon emplacement, mais je suis libre. On est en total flying desk, ce qui permet notamment d'utiliser pour nous l'espace, par exemple le soir, par exemple le midi, ou dans d'autres temps où on pourrait avoir une table bloquée si elle était fixe au sol, si on avait un ordinateur lui aussi fixe, ce qui n'est pas le cas chez nous. J'imagine que vous avez adapté du coup tout le fonctionnement de l'immeuble, les services, peut-être aussi des innovations techniques, parce que du coup ça demande d'exploiter non seulement différemment, mais aussi de manière plus intensive l'immeuble. Donc tout ça a été réfléchi, j'imagine? Oui, alors c'est 7 ans pour développer le concept. Ça fait 2 ans maintenant qu'il est ouvert à Lille, mais l'idée était posée il y a 7 ans. Donc effectivement, on a dû lever beaucoup de freins, des freins juridiques, techniques, technologiques, d'organisation. On s'est beaucoup inspiré de ceux qui faisaient ça dans d'autres secteurs. Par exemple, et on en parlait, un théâtre. Un théâtre, le rideau se baisse, il remonte et vous avez une autre scène derrière. On est allé voir ce qui se passait derrière ce rideau et il y a plein d'astuces qu'on peut trouver qui permettent de transformer des lieux, de faire venir de l'électricité à un endroit, puis de la faire disparaître pour justement être ERP, pouvoir accueillir du public sans avoir ces éléments. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses de ce type-là qu'on est allé piocher à droite, à gauche, et qu'on est venu mettre dans un univers bureau pour faire un siège d'entreprise capable de s'adapter, d'être le plus utile possible et le plus rentable possible chaque jour. Formidable. Alors, est-ce que tu penses pouvoir déployer le concept sur tout type d'immeuble? Peut-être pas, mais et puis est-ce que vous visez d'ores et déjà un déploiement ailleurs qu'à Lille? Oui, alors dès le départ, à l'origine, le concept a été écrit pour être dupliqué. On a tracé, et c'est vraiment la volonté de Garage que de dupliquer ce modèle. Et d'ailleurs, Grégory Vasseur, dont tu parlais tout à l'heure, et cette alliance avec Link City doit être un accélérateur pour cela. Oui, on pense pouvoir le développer. En fait, le premier critère de développement et de choix d'un lieu pour Garage, ça va plutôt être le quartier et la vie. C'est-à-dire que c'est facile de faire venir des travailleurs dans un lieu de vie. La réciproque est beaucoup plus compliquée. Le week-end, m'emmener dans une zone tertiaire, ça paraît assez compliqué. Donc, on va d'abord avoir ce critère-là. Puis après, il y a des critères d'ouverture sur la ville, puisque si on a du commerce, on a besoin d'avoir une façade, on a besoin d'être visible. Donc, voilà, il y a des points de ce type-là. Puis après, nous, dans la manière dont on a posé les éléments de Garage, on a quand même imaginé pas mal de situations et de lieux différents pour pouvoir le dupliquer. Bon, merci beaucoup Bastien Lebêtre. C'était super de pouvoir parler, d'avoir ces belles innovations. Ça disrupte un peu notre secteur de l'immobilier. Je rappelle que tu es directeur général de Garage, qui propose donc de faire de nos bureaux des espaces de collaboration active et surtout d'en optimiser l'occupation et donc les coûts. C'est avec toi, Bastien, et avec Garage que se termine notre matinée Agora Live Immobilier consacrée à l'immobilier flexible. Merci beaucoup et Merci à bientôt. Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 16 mai prochain pour une matinée Agora Live Facilities consacrée à la façon de réenchanter ces bureaux, on en parlait, avec une table ronde qui abordera le thème de l'expérience employée de demain. Quel nouveau service, quel service apporter aux collaborateurs hybrides de demain, et des keynotes pour vous faire découvrir de nouvelles offres et de nouveaux services. Retenez bien la date, le 16 mai au matin. Un grand merci aux équipes d'Anews Workwell, à Marie-Christine Leguello, à Kevin Matanda, à Anne Veil. Merci aux équipes techniques, un big up
Pour Benjamin Soline, Léna et j'en oublie sûrement, merci à vous tous, merci à vous de nous avoir suivis. Très bon appétit à tous et à très bientôt.